Okay, I'm sorry. You're going to have to listen to me some more. My apologies. Nobody seems to be rioting, so that's okay. You can listen to me. Thank you, Clémence, for interpreting. God bless you. Merci Clémence, que Dieu te bénisse. On my iPad, I have a picture of a K-pop group, Sur an son all-female K-pop group. Sur son iPad, il y a une photo d'un groupe K-pop. And she's asking me, why do I have this photo on my iPad? Je me suis demandé pourquoi ces filles étaient là. Because when you have an iPad, it doesn't actually belong to you. Parce que quand on a un iPad, en fait, ça ne nous appartient pas. It belongs to your children. Ça appartient aux enfants, finalement. And now it is not working. Give me 1 second. I don't know what's happened. I need to... Il y a un petit souci technique. Give me 1 second. Matt said he'll tell a joke while I do this. Ah, Matt, il peut dire une blague. Sorry. I don't know what. Give me 1 second. I have 3 backups. I've had this fail before. Take that. You going to tell a joke? No. I'm going to pray for him. Oh, thank you. Il a prié. It was actually my wife's idea, so I'm not going to take the credit for that. God, I thank you for these two. I thank you that you've blessed them in our community. Lord, I just pray that you give Lance the words to say and the notes that are along with it. Lord, I thank you that you've brought him here for right now, for this purpose, to speak your word to us. Lord, I pray that our hearts are ready and our minds are ready to receive what you have for us. In Jesus' name, amen. Okay, 3rd copy is working. That was a bit stressful. La 3e copie fonctionne. Okay, so this is Lydia. Je suis Lydia. Her and her husband have been faithful members of our church for many years. Mon mari et moi, nous sommes membres de l'Église depuis quelques années. 4 ans. Membre fidèle. Membres fidèles. Yes. Her husband is teaching the teens this morning. Mon mari, il enseigne aux ados ce matin. Okay, let's begin. Donc on va commencer. We are coming to the end of a series called In Search of a Savior. Donc nous arrivons à la fin de la série qui s'appelle À la recherche d'un sauveur. We are studying a book in the Old Testament. Nous étudions pour cela un livre qui se situe dans l'Ancien Testament. It's called the Book of Judges. C'est le livre des juges. And it speaks of a particular time in the history of the nation of Israel. Et donc ça raconte une partie assez particulière de la nation d'Israël. Israel is very lost. Et à ce moment-là, Israël est vraiment perdu. They continue with this cycle of rejecting God, Et ils sont dans un cycle perpétuel où ils sont en train de rejeter Dieu. repenting. Ils se repentent. God restores them. Dieu les restaure. They have rest and peace. Ils retrouvent la paix. And then they return to rebellion against God. Et ensuite, ils se rebellent encore contre Dieu. Now we've reached the end of the story. Et donc là, nous arrivons à la fin de cette histoire. And as we reach the end, I want to ask you a question. Et alors que nous arrivons à la fin, j'aimerais vous poser une question. I want to ask you a question. How far is too far? Donc je vous demande à quel point ça va trop loin. Now in English, we have this expression, oh, that's too far. Donc en anglais et même en français, on a cette expression qui dit « Oh, mais ça va trop loin ». Often my wife tells me this when she's like, okay, Lance, the joke is finished. You've gone too far. Et souvent, ma femme, elle me dit « Ok, là, Lance, faut finir là. Cette blague-là, avec cette blague, t'as été trop loin. Yes, and it's nodding. She's like, yeah, Lance. Many of you who know me have known that I can take things too far. » Et donc, vous êtes plusieurs là, ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis capable d'aller vraiment parfois trop loin. I'm sorry, I get excited. Je suis désolée, parfois je suis tellement excitée que... Ouais. The problem is we only know when we've gone too far once we've gone too far. Mais le problème, c'est que finalement, on sait qu'on est allé trop loin une fois qu'on est allé trop loin. My question to you today is, how far is too far? Donc, je vous pose également cette question. À quel point c'est allé trop loin? All of us have little things in our lives that we know we should not be doing. Et nous avons tous
des petites choses dans nos vies dont on sait qu'on ne devrait pas avoir. We know they're not good for us. Et on sait que c'est pas bon pour nous. We know they're not good for our relationships. On sait que c'est pas bon pour nos relations. We know they're not good for our health. On sait que c'est pas bon pour notre santé. We know it's not good for our community. Et on sait que c'est pas bon pour notre communauté. We know it's not good for our relationship with God, Et on sait que c'est pas bon également pour notre relation avec Dieu. but we keep doing them. Mais on en continue à le faire. Now, if you are a follower of Christ, we call these things sins. Et donc, si vous êtes croyants, c'est-à-dire des personnes qui ont décidé de suivre Jésus, vous savez qu'on appelle ça le péché. But even if you're not a follower of Christ here, Mais même si vous n'êtes pas croyant, you know that you do things that are not good for you. vous savez quand même que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Things that we eat, Par exemple, des choses que nous mangeons, little lies, des petits mensonges, amount of time we spend on social media, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, cheating on our taxes, bidouiller avec nos impôts, a little bit of pornography, un peu de pornographie, choosing which laws in the nation we're going to follow and which ones we aren't. sélectionner les lois là dans le pays qu'on a décidé de suivre et celles qu'on décide de ne pas suivre. And often we excuse these with the same kind of phrases. Et souvent, on excuse cela avec le même type de phrase ou d'excuse. Oh, it's not hurting anyone. Bah, ça blesse personne. I'm in control of this. Ça va, je contrôle. Oh, it isn't so bad. Bah, c'est pas si mal. Oh, everybody does it, so why can't I? Ou encore, bah, tout le monde le fait, donc pourquoi je le ferais pas? But most of us know this thing is actually not good. Mais on sait tous que toutes ces petites choses ne sont vraiment pas bonnes pour nous. We can feel the results in our own life. Et on voit les conséquences dans nos vies. Now, with these little things that you and I do, Et donc, avec toutes ces petites choses que vous et moi nous faisons, we have to ask ourselves some questions. on doit nous poser ces questions. Number one, La première, what happens if that thing continues to its end? qu'est-ce qu'il arriverait si ces choses-là qu'on continue deviennent pires? What if one lie becomes two lies, Si ce seul mensonge devient finalement 2 mensonges, becomes 5 lies, devient 5 mensonges which becomes 20 lies? et devient 20 mensonges. What happens when that reaches its end? Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? What happens to our little bit of pornography, but then it starts to become an addiction? Qu'est-ce qui se passe si ce petit degré de pornographie finalement devient une addiction? This little thing that you're leaving, what happens if actually you can't control it? Qu'est-ce que ça ferait si toutes ces petites choses avec lesquelles on vit finalement deviennent des choses qu'on n'arrive plus à contrôler? But there's another very important question you have to ask yourself with this thing that we do, these things that we do. Mais il y a encore une autre question, une autre importante question à vous poser. What happens if every person in society did that? Qu'est-ce qu'il arriverait si toutes les personnes dans notre société feraient la même chose que vous? Because you say, oh, yes, what I'm doing, it's not hurting anybody. But what happens if everybody did what you do? Parce que vous vous dites, bon, ce que je fais, finalement, ça blesse personne. Mais qu'est-ce qu'il arriverait si tout le monde ferait la même chose? What happens if everybody cheated on their taxes? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde triche sur les impôts? What happens if everybody just chose which rules of the country they're going to follow and not follow? Qu'est-ce qui peut se passer si tout le monde se met à choisir finalement quelles règles je suis et quelles règles je ne suis pas? I don't want to live in a society like that. Et moi, je ne veux pas vivre dans une société qui est comme ça. And so I have a responsibility to make sure that I don't reproduce that in society. Et donc, j'ai cette responsabilité de m'assurer que je ne fais pas ça dans ma société. As we summarize our study of the book of Judges, Alors que là, on fait un résumé de cette étude du livre des Juges, you're going to see how Israel has gone too far. vous allez voir à quel point Israël est allé trop loin. And the story we're going to study today might be one of the most difficult stories to read in the Bible. Et l'histoire qu'on va lire aujourd'hui est probablement l'histoire la plus difficile à lire dans la Bible. We see that Israel's sin has got to uncontrollable levels. Et là, on va voir que le péché d'Israël est allé à un niveau tellement loin qu'il est devenu incontrôlable. But it started with small things. Mais c'est parti d'une petite chose. What started with one man and one woman, Le point de départ, c'est un homme et une femme and it led to civil war in Israel. qui a eu comme conséquence une guerre civile en Israël. Let's read the story.
Nous allons lire cette histoire. Judges 19, we're essentially going to be studying Judges 19, verse 1 to 20, verse 25. Donc on va lire, étudier Juge 19, verset 1 jusqu'à Juge, chapitre 20. Yeah. Okay, so it says verse 6, but it should be verse 1. In those days, when there was no king in Israel, a certain Levite was sojourning himself in the remote parts of the hill country of Ephraim, and he took to himself a concubine from Bethlehem in Judah. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait en immigré au fin fond de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. So a concubine at the time was like the equivalent of being paxed in France. Donc une concubine, c'est un peu l'équivalent en France du fait d'être paxé. Okay? It's like a civil union, so it's a recognized civil union, but it's not a full marriage. Donc c'est une union officiellement et civilement reconnue, mais ça n'a pas été un mariage officiel. But he has a responsibility to care for her and look after her. Mais il y a dans cette union la responsabilité de prendre soin de cette femme. And the story goes that he treats her badly. Et l'histoire raconte qu'il s'est mis à la maltraiter. He treats her so badly that she runs away. Donc après cette maltraitance, elle s'est enfuie. And what he does is she runs away to her father's house. Donc elle est partie, elle est retournée chez son père. So this is the area that we're talking about. Donc ici, c'est la zone géographique dont on parle. Okay, so that's Israel. Tout ça, c'est Israël. Okay. I'm going to zoom in on this picture. Donc on va faire un zoom sur cette zone. Okay, so this is the area where it's happening. Donc c'est la zone où cette histoire se passe. Okay, so she goes back to her parents who are in Bethlehem. Et donc elle retourne chez ses parents à Bethléem. And this Levite, the priest, goes to go and fetch her to bring her back home. Et donc cet homme qui est un lévite, un prêtre lévite, essaye de retourner pour la récupérer. And on their way back home, they go past the city of Jebus. Et donc il la récupère, mais sur le chemin du retour, il passe vers la ville de Jébus. Now, Jebus is modern-day Jerusalem. Et Jébus est aujourd'hui ce qu'on appelle Jérusalem. But in these times, it was not part of Israeli territory. Mais à cette époque, cette ville ne faisait pas partie des territoires d'Israël. And so, on their way home, the servant says, should we stop in this town, Jebus? Et donc, sur le chemin du retour, le serviteur propose, on pourrait s'arrêter dans cette ville. And the Levite says, no, I don't want to stop with people who are not Jews. We're going to continue to this next town. Et donc, le Lévite dit, non, je ne veux pas m'arrêter dans cette ville parce que nous sommes Lévites. Yes. Et donc, je préfère m'arrêter dans une autre ville, In Gibeah, okay? à Gibéa. They arrive there, Donc, ils sont arrivés. and they sit in the center of town, Et donc, ils se sont assis, sont restés dans le centre-ville, waiting for someone to welcome them to spend the night with them. attendant que quelqu'un les invite à venir passer la nuit chez eux. And a man comes and says, oh, what are you doing here? Come spend the night at my house. Et donc, un homme est venu, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Venez chez moi, il y a de la place. Everything's good? Jusque-là, tout se passe bien. Now the story gets terrible. Et à partir de là, l'histoire prend une tournure vraiment mauvaise. Now, I considered not reading the story. Donc, I did think about it. I considered not actually reading the story. ok, je préfère ne pas lire I did l'histoire. think about it. I considered it, but I am going to read the story. Ok, Yeah. j'essaie de réfléchir à un moyen de ne pas lire l'histoire, mais finalement, je dois la lire. Because the Old Testament is such an incredible group of books for us to read. Parce que l'Ancien Testament est vraiment un ensemble de livres merveilleux Because à lire. it shows to what degree humanity needs a savior. Parce que ça nous montre à quel point l'humanité a besoin d'un sauveur. And if we are humble enough, it will reveal to us our own hearts. Et si nous sommes assez humbles, ça va nous révéler l'état de nos cœurs. So these people are now in this man's home. Et donc ces gens sont dans la maison de cette personne qu'ils ont accueillie. And what happens is a group of people from this town, Benjamites, they're Benjamites, yeah. Et donc ce sont des benjamites, en français, Yeah. benjamites. They come and they start banging on the door Et donc il y a un ensemble de personnes qui viennent, ils frappent à leur porte. and they say, we saw that you have a man visiting you Et ils disent, on a vu qu'il y avait un visiteur chez toi.
Bring him out so we can rape him. Donne-le-nous afin qu'on le viole. Yes, that's quite a shock. I saw a few shocked faces. That's Oui, c'est what assez happens. choquant. Mais qu'est-ce qui se passe? They want to gang rape this new man in town. Ils veulent violer cet homme, ce visiteur dans cette ville. How far is too far? À quel point c'est allé trop loin? Most of us would say, yes, that's far enough. Donc on est tous d'accord. Là, ça va vraiment trop loin. But this is what happens. Mais voici ce qui s'est passé. The man, the master of the house, went out to them and said to them, "No, my brothers, do not act so wickedly. Since this man has come into my house, do not do this vile thing. Behold, here are my virgin daughter and his concubine. Let me bring them out now. Violate them and do with them what seems good to you, but against this man, do not do this outrageous thing." But the men would not listen to him. So the man seized his concubine, the Levite, and made her go out to them. And they knew her and abused her all night until the morning. And as the dawn began to break, they let her go. And as morning appeared, the woman came and fell down at the door of the house where her master was until it was light. Je vais lire en français. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit : Non, mes frères, n'agissez pas mal. Je vous en prie, puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas une telle folie. Voici ma fille, qui est vierge, ainsi que la concubine de cet homme. Laissez-moi les faire sortir, je vous prie, abusez d'elles et faites-leur ce qui vous plaira. Mais ne vous livrez pas à une telle folie sur cet homme. Ils ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle et la brutalisèrent toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son maître, jusqu'à ce qu'il fît jour. We have a group of men who want to gang rape a visiting man in town. Et donc il y a une bande de gars qui veulent violer un visiteur de cette ville. The master of the house says, "No, no, here rather rape my daughter and this man's concubine." Et le maître de la maison dit non, 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 touchez pas à cet homme, voici ma fille et voici la concubine de mon visiteur. And so there's an argument. Et donc là, ils essayent d'argumenter, de discuter. And so what the Levite does is he goes, "Okay, for me to be safe here." And he throws his concubine out the door. Et donc là, le Lévite, afin de rester en sécurité, il prend sa concubine et puis il la met dehors. And they treat her badly all night until she falls down dead at the door. Et donc, ils l'ont maltraitée toute la nuit, au point où elle s'est retrouvée quasiment morte à la porte le matin. How far is too far? À quel point c'est allé trop loin. It started with just treating her badly, Ça a commencé parce qu'il a maltraité. and it ends with this. Et ça finit comme ça. It seems as if everybody is doing something terrible. Et là, dans cette histoire, on voit, vraiment, ça donne l'impression que tout le monde, toutes les personnes de cette histoire font quelque chose de mal. How? How? I Comment- hope you ask yourself the question, how? Et comment ça a pu se passer? You know how? Vous savez comment? There was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes. Parce qu'il n'avait pas de roi en Israël, et donc tout le monde faisait ce que lui-même considérait de bon. Now, I want you to ask yourself a difficult question. Et donc j'aimerais vous poser une question difficile. How often do you think I'm going to do what's good for me? À quel point vous vous dites « Ah oui, c'est bon, je vais faire ce qui est bon pour moi. This is good for me, and so I'm going to do it. C'est bon pour moi, donc je vais le faire. I don't really care about the consequences for everybody else. Je m'en fiche des conséquences qu'il y aura sur toutes les autres personnes. Or we try and pretend that there are no consequences for other people. Ou vous essayez d'imaginer, de prétendre que ben non, il n'y aura pas de conséquences sur les autres. What started just with, oh, I'm just going to do what I want to do. Ça commence par « Ah non, mais je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. And if that thing reaches its logical end, » Mais ces choses vont arriver à une fin we find ourselves in this situation. où nous allons nous retrouver dans ce type de situation. Everyone is selfish. Tout le monde est égoïste. Everyone is callous. Tout le monde est, They have a hard heart. a un cœur dur. Everyone gives into their own desires. Tout le monde essaye d'assouvir le propre désir. Everyone gives in to temporary satisfaction. Tout le monde souhaite cette satisfaction temporaire. But the story's not finished. Et l'histoire n'est pas finie. So this Levite realizes she's dead.
puts her on a donkey, and he does this. Et donc, ce Lévite ramasse sa concubine qui est morte, l'a mise sur un âne, et voici ce qu'il va faire. And when he entered his house, he took a knife, and taking hold of the concubine, he divided her limb by limb into 12 pieces and sent her throughout all the territory of Israel. And all who saw it said, "Such a thing has never happened or been seen from the day that the people of Israel came up out of the land of Egypt until this day. Consider it, take counsel, and speak." Et donc, il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine, la découpa, membre par membre, en 12 morceaux, et l'envoya ainsi dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela disaient « Jamais rien de pareil n'est arrivé, ni ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés d'Égypte jusqu'à ce jour. Réfléchissez, tenez conseil et parlez. » So he's outraged. Et donc là, il est en colère. It's amazing that he's outraged at everybody else and not against himself. Bon, c'est assez fantastique qu'il soit en colère vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de lui-même. I mean, isn't that us all the time? That's us, like us, all the time. C'est un peu comme nous à chaque fois. Outraged at the behavior of everybody else. On est en colère des comportements de tous les autres. How can he drive like that? Ah, comment il peut conduire comme ça? How can she say that? Comment elle peut dire ça? How can the government do that? Comment le gouvernement peut faire ça? Oh, I can't believe they let their children do that. Ah, j'arrive pas à croire qu'ils laissent les enfants faire ça. We're outraged against everybody else, but not ever really against our own behavior. Et donc on se met en colère contre tout le monde, mais pas envers nous-mêmes par rapport à nos propres comportements. So now he sends a part of her body to all the tribes of Israel and says, "What are we going to do?" Et donc là, il envoie des parties du corps à toutes les tribus d'Israël en leur demandant « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» And all the tribes of Israel go, et donc, "Okay, this is too far." et donc là, les tribus d'Israël réagissent un peu et disent « Bon, ouais, là, c'est allé trop loin. What's interesting is none of them try and find out what actually happened. » Mais ce qui est assez bizarre, c'est que aucune personne, aucune tribu s'est demandé « Mais comment on en a fait pour arriver là ?» None of them thought to ask him, "Well, I mean, how did she end up there in the first place?" Et donc, ils ne se demandent pas « Mais en fait, comment c'est arrivé ?» It's like this weird outrage. It's like this weird, without trying to find the truth. It's strange. Donc c'est une colère un peu bizarre qui n'essaye pas de chercher la vérité au final. Anyway, so they get an army together Donc ils rassemblent une armée ensemble and they say, "We are going to go and get these guys." et donc ils disent ok, nous allons aller combattre ces hommes. And so they go back to this town Et donc ils retournent dans cette ville and they say, "Give us these men that raped this woman." et ils disent ok, montrez-nous ces gars qui ont violé cette femme. And you know what they say? Et vous savez ce qu'ils ont répondu? No, 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 no. Non, 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 non. We will not give them to you. On va pas vous les livrer. They defend them. Ils se sont défendus. They say, "If you want them, come and get them." Si vous les voulez, venez vous-même les chercher. They are defending their actions. Et là, ils sont en train de défendre leurs actions. And what happens is civil war in Israel. Et donc, ce qui est arrivé, c'est vraiment une guerre civile en Israël. There are 3 different battles, Il y a eu 3 différentes batailles and tens of thousands of men and women die. et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes sont morts. And what happens is Et ce qui est arrivé, that now the tribe of Benjamin has no women left. ce qui s'est passé, c'est que maintenant la tribu de Benjamin n'a plus de femmes disponibles. So they can't continue their line. Et donc, ils n'arrivent plus à procréer pour maintenir leur descendance. So you know what they do? Et donc, vous savez ce qu'ils ont fait? They go to another village, Ils sont partis dans un autre village, another tribe, dans d'autres tribus, and they steal hundreds of young women and take them home and force them into marriage. et donc ils ont volé des centaines et des centaines de femmes pour les forcer à avoir des enfants. I know this is a terrible story, Je sais que c'est une histoire terrible, but this is the reality of the human heart when we don't have God as king in our lives. mais et malheureusement c'est la réalité du cœur humain lorsque nous n'avons pas Dieu en tant que roi. Now, why do I share all of this with you? Donc pourquoi je vous partage tout ça? I hope you have lots of questions. J'espère que vous avez beaucoup de I hope you're questions. thinking this guy has lost his mind. J'espère que... Sorry. I hope you're thinking this guy has lost his mind. J'espère Yes, que I vous know you're pensez sure. Yeah. que ce gars a perdu la tête.
What does this have to do with me? Et c'est quoi le lien avec moi? I'm so uncomfortable hearing a story like this in church. Je suis tellement mal à l'aise d'entendre ce type d'histoire être racontée dans une église. Please trust me, I'm uncomfortable sharing the story with you. Et je vous rassure, je suis aussi inconfortable de partager cette histoire avec vous. But I have a responsibility to share all of God's word with you, the bits I like and the bits I don't like. Mais j'ai également la responsabilité de partager avec vous toutes les histoires de la parole de Dieu, que vous les aimiez ou que vous les aimez pas. So throughout the book of Judges, we have seen Israel do the same thing over and over again. Et donc à travers le livre des Juges, nous avons vu Israël Starts with, pécher et faire des choses encore et encore. starts with something small. Commencer par quelque chose de tout petit, Just they leave it, and they leave it. et ils se laissent comme ça. Who am I hurting? Bah, je blesse qui? I'm in control. Ça va, je contrôle. And just gets bigger and bigger and bigger until it gets completely out of control. Mais malheureusement, ça grossit jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui devient incontrôlable. Israel, the nation of Israel, started to put little things in their heart in place of God. Et donc Israël a commencé à laisser des choses grossir dans leur cœur à la place de Dieu. Do you know what we call those things that we put in our heart in place of God? Et vous savez comment on appelle ces choses quand on laisse prendre toute la place de Dieu dans nos cœurs? Or even just a little place, not just all the place, just a little place. Même juste ne serait-ce qu'une petite place. We call that an idol. Ça s'appelle une idole. It's something that we worship in place of God. C'est quelque chose qu'on adore à la place de Dieu. It's something where we go, God, you can have 90% of my heart, but not this last little bit. Parfois on dit, Seigneur, oui, tu peux avoir 99% de mon cœur, mais je garde ça encore un tout petit peu. Anything that takes the place of God in your life, we call an idol. La moindre chose qui prend la place de Dieu dans votre cœur, ça s'appelle une idole. And you know what the first commandment is God ever gave in the Bible? Et vous savez quel est le premier commandement qui a été partagé dans The la first Bible? one he gives to the Israelites. Le premier commandement qu'il a donné à Israël. You shall have no other gods before me. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Why? Et pourquoi? Because idolatry is not just one sin, Parce que l'idolâtrie n'est pas juste un péché, it's the center of all sin. c'est le cœur de tous les autres péchés. Idolatry represents the human condition. L'idolâtrie représente la condition du cœur humain. Idolatry is not just one sin amongst many. L'idolâtrie, c'est pas juste un petit péché parmi plein d'autres. It is what is fundamentally wrong with my heart and with your heart. C'est ce qui est fondamentalement mauvais dans mon cœur et dans votre cœur. God says, don't do this. Et Dieu dit, ne fais pas ça. Don't do that. Ne fais pas cette chose-là. Don't live like this. N'agis pas comme ça. And how do we act? Et comment on vit? Oh, God, you're not being very nice. Ah, Seigneur, t'as pas été vraiment bon. That fruit looks very good. Ce fruit semble tellement bon. God, you're stopping my fun. Ah, tu m'arrêtes là dans ce que je fais. Oh, God, those were commands for another generation. Don't you know we live in the 21st century now? Ça, c'est un commandement, mais pour les anciennes générations, on vit dans un nouveau siècle. When God gives us a command, it's for our own good. Et lorsque Dieu donne un commandement, c'est pour notre propre bien. The best explanation I heard from this was by a British theologian. Donc la meilleure explication que j'ai lue à ce sujet, c'est une explication par un théologien britannique. His name was G.K. Chesterton. Ce gars, c'était Chesterton. And he said, do not remove a fence until you know why it was put up in the first place. Et il dit, ne retirez pas une clôture avant de savoir pourquoi elle a été installée. Sometimes we think, oh, look at this thing. It's just blocking my path. It's blocking my way. Parfois, on dit, ce truc-là, juste devant moi, ça m'empêche d'aller plus loin, ça me bloque. And we remove it without understanding why it's there in the first place. Et donc, on l'enlève sans même essayer de comprendre pourquoi elle a été placée au départ. Now, a few weeks ago in France, we had a perfect example of this. I actually couldn't believe it. Et donc, il y a quelques semaines, en France, on a eu un exemple parfait de ça, et j'arrive même pas à le croire qu'il se passe ça. It's a French video. It's 90 seconds. C'est une vidéo française qui dure 19 secondes. 90 secondes. 90, sorry. 90 secondes. Let's watch this video and you'll understand what I mean. On va regarder, vous allez totalement comprendre qu'est-ce que je veux On dire. en sait plus sur l'accident inédit qui s'y est produit le week-end dernier. Comment une femme a-t-elle pu se retrouver dans l'enclos des loups? Elle a été attaquée, grièvement blessée, notamment au cou. Écoutez les toutes dernières explications de Maureen Bajac, Florence de Juvigny et Guillaume Chiez. 4 jours après, les gendarmes tentent toujours de comprendre.
Comment une femme de 37 ans a-t-elle pu faire son jogging dans cette zone interdite aux piétons? La victime logeait ici, dans un lodge sécurisé au milieu des loups. Nous avons filmé sur place quelques heures après l'accident. Vers 9h, elle part faire son jogging seule, jusqu'à cette entrée ici en bleu. Le parc est encore fermé, mais le portail ouvert pour les soigneurs. Elle franchit cette plaque métallique au sol et des fils électrifiés qui empêchent les animaux de s'échapper. Quelques mètres plus loin, la victime se retrouve face à un ours. Elle fait demi-tour. 3 loups l'attaquent. La jeune femme est blessée au dos et au larynx. Elle n'a toujours pas pu être entendue par les gendarmes. Aujourd'hui, là, vous êtes à l'entrée strictement réservée aux voitures. Aucun piéton n'est accepté. Dimanche, le parc assurait que les règles de sécurité étaient bien claires. Il y a toutes les informations qui indiquent que c'est une zone dangereuse, qu'il ne faut pas descendre de voiture justement et rentrer dans cette zone-là. Et puis il y a toute la partie de soigneurs, d'animateurs qui, toute la soirée déjà d'hier, informent nos clients de la zone dangereuse. Selon une source proche de l'enquête, la victime écoutait de la musique au moment de l'accident. Parmi les questions, il faudra savoir si elle a vu et compris ces panneaux. C'est pour cela que son audition sera déterminante. L'enquête est en cours. A woman was attacked by 3 wolves Donc une femme a été attaquée par 3 loups because she didn't follow the signs, parce qu'elle n'a pas suivi les règles, because there was electric wires on the floor stopping her from going inside. il y avait des lignes électriques qui l'empêchaient de franchir cette zone. She went, oh, why is this here? Pourquoi ça, c'est là? This is interrupting my jogging. Ça met une barrière à mon jogging. And then she's face to face with a bear. Ensuite, elle fait face à un ours. And then she goes, oh my word, that's a bear. Elle dit, il y a un ours. She turns around to run away and then she's attacked by 3 wolves. Et donc, elle se retourne pour faire marche arrière et là, elle se fait attaquer par 3 loups. The scripture tells us about this. Et donc, les Écritures nous mettent en garde par rapport à ça. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. God said, you shall have no other idol but me, because God knows it's dangerous for us to have any other idols. Si Dieu nous demande de ne pas avoir un autre Dieu que lui et de ne pas avoir d'idole, c'est parce qu'il sait ce que ça va provoquer. The fence is there to protect us. La barrière, la clôture est là pour nous protéger. The only way the devil can attack you is actually if you go past what God has said you should be doing or not doing. Et le seul moyen que le diable a de vous attaquer, c'est parce que vous avez enlevé une barrière pour le laisser. So we have some more questions. Donc, bien sûr, nous avons d'autres questions. If God says, don't have idols, Si Dieu dit, n'ayez pas d'autres idoles, and you don't want your life story to be like the story of Israel, et que vous voulez pas que votre histoire ressemble à cette histoire d'Israël, how do we make sure that it doesn't happen to us? comment être sûr que ça ne nous arrive pas? Because I need to tell you, it can happen to any of us. Parce que je dois vraiment vous dire que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. I am convinced that I am one big bad decision away from catastrophe. Et je peux vous dire que je suis convaincue de n'être qu'à une seule mauvaise décision de conséquences catastrophiques. I want to make sure that I have no idols in my life. Et moi, je veux vraiment m'assurer de ne pas avoir d'autres idoles dans ma vie. There's a great book that I recommend that you read by Tim Keller, which is also translated into French. Et donc, il y a un super livre que je vous conseille de lire, écrit par Tim Keller, qui a été également traduit en français. And I'm going to summarize for you how he tells us how we identify and deal with our idols. Et donc, je vais vous résumer rapidement les conseils qu'il nous donne pour essayer d'identifier si nous avons des idoles dans nos vies. The first one is you have to assume that you have a hidden idol. Donc, la première chose, c'est de supposer que vous avez une idole cachée. If you're sitting here and you think that you don't have an idol, Parce que si vous êtes assis là et vous dites « Non, moi, j'ai aucune idole », you are in more danger than you realize. là, c'est vraiment plus dangereux que ce que vous pensez. When you are driving in a car, what is the most dangerous thing for you? Lorsque vous conduisez dans la voiture, quelle est la chose la plus difficile et la plus dangereuse? No, not children in the back. Non, c'est pas les enfants qui sont à No, l'arrière, it's not sneezing. c'est pas éternuer, It's your blind spot. c'est l'angle mort. In French, you say angle mort. Oui, en Literally, the death corner.
Donc en français, c'est littéralement angle mort. Why? Because what's most dangerous is the thing you cannot see. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouvent les choses les plus dangereuses que vous ne pouvez pas voir. When we started this church, there was a man in our church who was an old English man who grew up in London during the Second World War. Lorsque nous avons démarré cette église, il y avait dans notre communauté un homme anglais qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. He was a child during the Second World War. Il Yeah. était un enfant durant la Seconde Guerre mondiale. And he was in London. He lived in London during the Blitz of London, Et donc, il vivait à Londres lorsque c'est quelque chose qui arrivait à Londres, when the Germans were dropping bombs. lorsque les Allemands ont lâché des bombes. And I went with him to the Imperial War Museum in London. Et donc, j'ai été avec lui au musée de la guerre à Londres. And he started crying. Et il a commencé à pleurer. And he told me something shocking. Et il m'a raconté quelque chose de vraiment choquant. He said every night we would hear the sirens and we would have to hide under the table. Et donc, il racontait que tous les soirs, lorsqu'ils entendaient des sirènes retentir, ils devaient se cacher sous les tables. And he said if you could hear the whistle of the bombs, you knew you were safe because the bomb wasn't coming to your house. Et donc, il disait que à partir du moment où on pouvait entendre les sifflements des bombes, on savait qu'on était en sécurité parce que ça veut dire que c'était pas sur notre maison. He said if you couldn't hear the bombs, it means it was directly over your head. Parce que si on n'entendait pas les bombes, ça veut dire que c'était directement juste au-dessus de nous. The most dangerous thing is often the thing you don't even see. Et donc, les choses les plus dangereuses sont souvent celles que nous ne voyons pas. We had some people in our church who were from Siberia, Et donc, nous avons certaines personnes dans notre église qui in Russia. qui sont de la Russie, Sibérie. Yes. And the first winter he was here, he said, "Oh, I love it when I can feel the cold." Et donc, le premier hiver, il était là en disant « Ah, j'aime ça quand je commence à sentir le froid. I said, "You love it when you can feel the cold?" » J'ai dit « Tu aimes quand tu peux ressentir que tu as froid ?» And he said, "Yes, where I come from, if you can't feel the cold, it means you're just about to die." Ok. Parce que là d'où je viens, à partir du moment où vous ne ressentez plus le froid, ça veut dire que là, vous êtes en train de mourir. It is so cold that your body can't comprehend what is going on, and you are 2 or 3 minutes away from death. Il fait tellement froid que votre corps ne peut plus gérer et analyser ça. Ça veut dire que vous êtes à 2-3 minutes de la mort. He said he saw people standing out in the snow, taking their clothes off because they couldn't feel the cold anymore and they were about to die. Et donc, il a vu des gens dans la neige commencer à enlever les manteaux et les habits parce qu'ils commençaient à ne plus ressentir le froid. The most dangerous thing for you and I are the things that we actually cannot see. Et donc, les choses les plus dangereuses pour vous et moi, ce sont en fait les choses qu'on ne peut pas voir. Step one for dealing with your idols is just accepting that you have some hidden idols in your life. Maybe Donc- you're hiding them from others, or maybe you don't even know they're there. Et donc, la première étape, c'est vraiment de reconnaître que vous avez une idole. Même si peut-être que vous la cachez, peut-être que vous ne le réalisez pas. Okay, second one, now you have to, so you've got to realize you've got one. The second one, you need to identify what that idol is. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier quelle est cette idole. And he gives a few suggestions. Et donc, il donne quelques suggestions. I'm just going to focus primarily on the first one. Et donc, je vais me concentrer sur la première. He says, what is it that you think about when you are bored, when you've got nothing to do? Where does your imagination go? Et donc, la première question qu'il nous pose, c'est à quoi vous pensez lorsque vous commencez à vous ennuyer, que vous n'avez rien à faire? Où est-ce que part votre imagination, où partent vos pensées? Now, I read this book again this week, Et donc, cette semaine, j'ai encore lu ce livre. and I went, actually, how often in our society do we let ourselves get bored? Et là, je me suis dit, mais en fait, à quel point souvent dans notre société, on se met à s'ennuyer, à nous ennuyer? Et à chaque fois, on prend le téléphone. We don't let ourselves get bored. Et en fait, on ne se laisse même pas le temps de nous ennuyer. But then something else hit me. Mais on remplace par quelque chose d'autre. You want to know what your hidden idol is? Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Si vous voulez savoir où sont vos idoles, Have a look at what the YouTube and Instagram and TikTok algorithm gives you to watch. observez et regardez qu'est-ce que votre algorithme de TikTok, YouTube, Instagram vous propose. Because I heard someone say once, Parce que j'entends- social media is so toxic. Parce que j'ai entendu quelqu'un une fois dire que les réseaux sociaux sont tellement toxiques. Can I tell you, social media gives you what you want. Et moi, je vous dis également que les réseaux sociaux vous donnent ce que vous voulez.
And so if your social media is toxic, I have some bad news for you. It means that you are toxic. Et donc, si vos réseaux sociaux sont toxiques, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous, également, vous êtes toxique. My YouTube account is linked to my children, so they can see everything I watch. Donc, mon compte YouTube est relié à ceux des enfants, et enfin, ils utilisent, et donc, ils peuvent voir tout ce que je regarde. So that stops me the real good fence in my life to make sure that I'm not looking at what I'm not supposed to be looking at. Et ça, pour moi, c'est comme une bonne barrière pour m'empêcher de regarder des choses que je veux pas ensuite qu'ils voient. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, they give you what you want. The algorithm is designed to give you what you like looking at. Et les algorithmes ont vraiment été créés pour vous donner ce que vous voulez voir. If you want to find your hidden idol, just go and have a look at what your social media gives you all the time. Et donc, si vous voulez identifier vos idoles, allez simplement voir ce que vos réseaux sociaux vous suggèrent à chaque fois. Money, where do you spend your money? That's a good idea where your hidden idol is. Par exemple, l'argent, où est-ce que vous dépensez votre argent, ça vous donne aussi une idée de où sont vos idoles. Your time, what do you do with the majority of your time? Votre temps, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? We're almost finished. On a bientôt terminé. How do you handle unanswered prayer? Comment vous gérez lorsque une de vos réponses n'a pas été répondue? And then uncontrolled emotions. Et ensuite, les émotions que vous n'arrivez pas à contrôler. When you have an unusual outburst of emotion, it should lead you to ask a question, why am I so upset about this? Lorsque vous avez une sorte d'explosion émotionnelle au sujet de quelque chose, vous devez vous demander, mais en fait, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? If I'm angry and shouting at my children every Sunday morning because we're not going to be on time for church, Par exemple, si je me mets en colère et que je me mets à crier sur mes enfants tous les dimanches matins parce qu'on ne sera pas à l'heure à l'église, which is the truth, ce qui est réel, I'm not proud of it. et je suis vraiment pas fière de ça. A few months ago, I realized something terrible about myself. Il y a quelques mois, j'ai vraiment réalisé quelque chose de terrible à mon sujet. This emotion, this outburst of anger, Ces émotions, cette explosion de colère, led me to realize that I care more about what other people think of me than I care about what my family thinks of me. m'a fait réaliser que je fais plus attention à ce que les gens pensent de moi que ce que ma propre famille pense de moi. I don't want to arrive late and everybody thinks I'm lazy. Parce que j'ai pas envie d'arriver en retard parce que j'ai peur que les gens pensent que je suis fainéant. So I'm prepared to upset my family so that I don't create this funny, weird idea about what maybe people think of me. Et je préfère mettre en colère, me disputer avec ma famille, plutôt que laisser les gens penser que je suis comme ça. When you have an unnatural outburst of emotion, ask yourself, where is this coming from? Where is my idol? Et lorsque vous commencez à surréagir de façon émotionnelle, posez-vous cette question, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire au sujet de mes idoles cachées? Yeah, anyway. Nearly finished. Sorry, we're taking long. I'm nearly finished. Step 3, you have to replace your idol. Troisième étape, vous devez remplacer votre idole. Identify you have an idol, Identifiez que vous en avez une, replace it. mais remplacez-la. Colossians 3, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil design, covetousness, which is idolatry. And then, once you've replaced it, put on God's chosen one, holy and beloved, compassionate heart, kindness, humility, meekness, patience. Donc, dans Colossiens chapitre 3, verset 5, nous pouvons lire « Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité, qui est idolâtrie. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » It's not good enough to just get rid of your idol. You have to replace it with something else. Ça ne suffit pas d'identifier l'idole, mais vous devez vraiment la remplacer. So in conclusion, Donc en conclusion, I know we're over time. je sais qu'on a dépassé l'heure. How far is too far? À quel point c'est allé trop loin. I need to tell you what is the furthest gap in the history of the world. Et donc moi, je vais vous dire quel est le plus gros gap dans l'histoire du monde. And no, it's not the gap between the Springbok rugby team and every other rugby team in the world. That's big, but it's not that big. Yes, you have to translate that. Non, c'est pas l'écart qu'il y a entre l'équipe de rugby d'Afrique du Sud et toutes les autres équipes. The
The biggest gap in the world Le plus grand écart qu'il y a dans ce monde, is not the gap between my two ears. c'est pas l'écart qu'il y a entre mes deux oreilles. The biggest gap in the world is between man and God. Le plus grand écart qu'il y a, c'est entre l'homme et Dieu. How far is too far? À quel point c'est allé trop loin? On our own, that is so far that we will never ever be able to bridge that gap. Parfois, c'est tellement loin, c'est trop loin que par nos propres forces, nous ne serons même pas capables de construire un pont pour rassembler ces deux points. You and I will never be able to get to God. Vous et moi, nous ne sommes pas capables d'aller à Dieu par nos propres forces. But we are in search of a Savior. Mais nous sommes à la recherche d'un sauveur. Romans 8, verse 33 to 35 says, Who shall bring any charge against God's elect? Is it God who justifies? Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who is indeed interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? We are in search of a Savior. Nous sommes à la recherche d'un sauveur. Israel searched for a Savior for hundreds of years. Et donc Israël a cherché son sauveur pendant des centaines d'années. You and I will be looking forever if we look anywhere else other than in the face of Jesus. Et vous et moi, nous allons encore continuer à chercher encore pendant longtemps si nous ne regardons pas à Dieu. My question was, how far is too far? Ma question donc c'est à quel point ça va trop loin? Too far. Vraiment loin. Once we are in Christ, Une fois que nous sommes en Jésus, nothing is too far. il n'y a rien qui est trop loin pour nous. Nothing that you can do can separate you from the love of Christ. Rien que vous puissiez faire ne va vous séparer de l'amour de Jésus. But you have to be found in Christ. Mais vous devez trouver votre réponse en Jésus. Are you in Christ today? Êtes-vous en Jésus, ancré en Jésus aujourd'hui? Can we pray? Nous allons prier. Lord, will you help us to remember that Seigneur, aide-nous à nous rappeler fences are there for our good. que les barrières, les clôtures qui sont là pour notre propre bien. Lord, that my idols will destroy me. Seigneur, je sais que mon idole va me détruire. Lord, will you help us be convinced of that? Aide-moi à être convaincu de cela. Help us as a community to face those hidden idols, Et aide-nous en tant que communauté à faire face, à confronter ces idoles, même cachées, to confront them, de les confronter, to identify them, de les identifier, and then to replace them with you. mais de les remplacer avec toi au centre. Will you fill us with your Holy Spirit? Remplis-nous de ton Saint-Esprit Give us Jesus. et donne-nous Jésus. And if you don't have Jesus today, Et si vous n'avez pas Jésus aujourd'hui, please will you come and speak to me so I can tell you how you can have Jesus in your life. je vous invite, s'il vous plaît, à venir me voir à la fin afin que je puisse vous dire comment recevoir Jésus dans votre cœur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you very much. Can we just